Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, on va parler de diagnostic différentiel entre la dentinite profonde et les différents types de pulpites. Dans notre pratique quotidienne, on reçoit des patients qui viennent à consulter à cause des douleurs dentaires dont l'origine est multifactorielle. Et nous, en tant que praticiens, on doit faire un examen clinique minutieux afin de poser un diagnostic précis et établir un plan de traitement adéquat. Pratiquement, on demande d'abord aux patients si ces douleurs sont provoquées par le froid, les acides, le sucre, etc. Ou bien elles sont spontanées qui peuvent lui réveiller de sommeil. Dans le cas des douleurs provoquées, où le test de vitalité sera positif avec un seuil ABC et le test de percussion sera négatif, bien sûr, s'il n'y a pas une atteinte desmodontale qui ne fait pas partie de notre sujet aujourd'hui. Dans ce cas-là, on est devant une des deux situations suivantes. Quand ces douleurs sont rémanentes, c'est-à-dire ne cesse qu'après un certain temps après l'arrêt de stimulus. Notre diagnostic sera orienté vers une pulpite cireuse partielle ou une hyperémie pulpaire. Et quand elles sont non rémanentes, cesse directement après l'arrêt de stimulus, ça sera une dentinite profonde. Et si le patient, dès qu'il s'agissait des douleurs spontanées nocturnes, où le test de vitalité est positif, les douleurs sont rémanentes, le test de percussion transversale est positif et la percussion axiale peut être positive. Dans ce cas-là, on est soit devant une pulpite cireuse totale aiguë ou devant une pulpite suppurée. Pour confirmer le diagnostic, on peut utiliser le test de froid qui va calmer les douleurs en cas de pulpite suppurée, et si c'est une pulpite cireuse totale, il va augmenter l'intensité des douleurs. Maintenant, si ces pulpites ne sont pas traitées, elles vont passer à la chronicité, où le patient ne ressent plus des douleurs, la dent reste toujours vivante et elle peut se manifester sous deux formes. Une forme fermée dégénérative et une forme ouverte qui peut être soit ulcéreuse où le contact provoque des douleurs ou une hémorragie. Cette ulcération pulpaire est généralement recouverte par un polype gingival en cas des dents délabrées, soit hyperplasique où on trouve un polype pulpaire. Enfin, j'espère qu'après cette vidéo, vous n'allez jamais avoir des difficultés à poser le bon diagnostic et si vous voulez, on peut parler de chacune à part ultérieurement. Merci bien pour votre attention. Au revoir.